Bonjour à tous. Une enquête ouverte dans le Jura après la mort d'un conducteur dans un accident de la route. Hier, l'accident s'est produit sur la route départementale 10 sur la commune de Rochefort-sur-Nenon. Le véhicule a heurté de plein fouet la pile du pont de chemin de fer vers 5 heures du matin. L'homme de 37 ans était gravement blessé à l'arrivée des secours. Ils n'ont pas réussi à sauver le conducteur. Une enquête a été exigée par les gendarmes pour déterminer les circonstances de l'accident. Des analyses toxicologiques doivent avoir lieu pour détecter d'éventuelles traces de drogue ou d'alcool. Un rendez-vous très attendu qui commence aujourd'hui. L'assemblée plénière de la région Bourgogne-Franche-Comté se tient jusqu'à demain à Dijon. Pour l'occasion, le président Jérôme Durain a organisé une conférence de presse hier au conseil régional afin de faire un point sur les principaux dossiers à l'ordre du jour et les débats seront principalement consacrés au budget. Un budget qui est rigoureux, qui s'efforce de traquer les économies possibles, les dépenses inutiles, tout en maintenant des politiques qui sont importantes pour les habitants de cette région. On sanctuarise les crédits de la culture, parce que c'est extrêmement important pour nous, et puis partout où c'est possible, on fait des efforts, en espérant que la copie que l'État va nous adresser ne sera pas plus dure encore que ce qu'on a imaginé, parce que quand même on a déjà affaire à 55 millions à trouver, ce qui à l'échelle du budget régional n'est pas rien. Jérôme Durain, président de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui était au micro de Charlie Chevasson. Un Dijonais de 19 ans a été remis en liberté hier. Il était en détention provisoire depuis 20 jours, suspecté d'être impliqué dans une fusillade au quartier des Préjosses en février dernier. 2 individus avaient été blessés par balle. Une trace partielle de son ADN avait été retrouvée sur une douille après les faits. Il n'a cessé de nier son implication depuis son interpellation. Son avocate a mis en avant le manque d'éléments. L'individu reste tout de même sous contrôle judiciaire. La colère des éleveurs ne retombe pas dans le Doubs. Ils étaient environ 300 hier mobilisés autour de la gare de Besançon pour manifester leur opposition au protocole sanitaire de l'État dans le traitement de la dermatose nodulaire contagieuse. Celui-ci, rappelons-le, prévoit l'abattage de tout un cheptel à la moindre contamination d'un animal. L'appel au rassemblement a été lancé par la Confédération paysanne et la coordination rurale. Hier après-midi, un rendez-vous avec la direction départementale des territoires n'a rien donné. En France, rare moment d'unité à l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé massivement hier la déclaration du gouvernement en faveur d'une hausse du budget de la défense. Un vote très symbolique qui a réuni 411 voix pour et 88 contre. Le budget 2026 prévoit d'augmenter les crédits aux armées de 6,7 milliards d'euros. Et puis les sports avec du handball, match amical pour la JDA hier soir qui était privé de plusieurs de ses cadres. Les Dijonnaises recevaient Palante, pensionnaire de 2e division, pour ne pas perdre le rythme. Et les handballeuses bourguignonnes se sont imposées sans trembler 39-25. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.